Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, nous parlerons d'un thème très important. Nous parlerons d'une chose qui échappe souvent aux enfants de Dieu. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'on peut connaître la Bible et puis être encore charnel. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Est-ce que ça va? Je vous parlerai ce matin de la direction divine. Que tout le monde dise la direction divine. Encore, la direction divine. Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la direction divine, je suis en train de vous dire que nous voulons parler de la marche par l'esprit. Alléluia. Il y a trois sortes de marches dans la vie. Il y a la marche selon la chair. Alléluia. Tu peux être bourré de connaissances. Et puis, être un homme qui marche selon la chair. Deuxième type de marche, il y a la marche qui est centrée sur les motivations des hommes. Les raisonnements. Alléluia. Quelqu'un peut même avoir un PhD en théologie et puis raisonner. Gloire à Dieu. Il y a un théologien que nous avons étudié quand j'étais en année de licence qui s'appelle Bultmann. Que tout le monde dise Bultmann. Lui fait partie de ce qu'on appelle les théologiens libéraux. C'est des gens qui ne croient pas à la doctrine des démons, qui ne croient pas au ministère des anges. Et ce sont des hommes, frères et sœurs, qui ne croient pas au mouvement de l'esprit. Un jour, un adepte de Bultmann revenait d'un voyage et son village avait appris qu'il était détenteur d'un PhD en théologie. Et bien évidemment, les villageois se sont tous déportés où? À l'aéroport pour recevoir l'illustre doctorat. Enfin, je ne sais pas comment vous appelez ça. Alléluia. Et quand la tête de Bultmann est descendue de l'avion, il l'a salué la chefferie. À un moment donné, il y a une soeur à côté du village qui est tombée en transe. Et les démons parlaient au travers d'elle. Il dit prenez-la et emmenez-la à l'hôpital parce qu'elle délie. Et un enfant lui a dit, un nouveau-né spirituel lui a dit, mais adepte de Bultmann, on nous a dit que tu as un doctorat en théologie. Mais ça c'est une manifestation démoniaque, il faut le chasser. Il dit non, Bultmann nous a dit que cette histoire des démons s'est passée. Et l'enfant, il n'avait même pas un CP1 théologique, a ordonné au démon de sortir. Et le démon a obéi. Gloire à Dieu. La marche avec Dieu est une marche spirituelle. Amen. Et pour la réussir, il faut avoir une direction. Que tout le monde dise une direction. Je vais rapidement vous donner un seul objectif dans ce message, pour ce message. Ce matin, je voudrais vous amener à comprendre pourquoi il est nécessaire d'avoir une direction de Dieu. Vous savez, le dimanche dernier, le frère Marius l'a dit, nous avons prié pendant des jours et des jours dans le secret pour l'accouchement de sa femme. C'était un secret. Et le dimanche, il est venu me voir après le culte, me dit qu'ils avaient voulu envoyer sa femme. C'était où ça? À Bobo Baboui, au Kennedy, n'est-ce pas? Au moins, il me parlait, je priais.
Donc, je priais dans le cycle, Seigneur, est-ce ta volonté? Le Seigneur m'a dit non. Emmenez la roche. Gloire à Jésus. Elle n'avait rien. Et Dieu dit, emmenez la roche. Je lui ai dit, emmène la roche. J'ai insisté, il y a l'ange. Et le frère Kanga a facilité les choses. Elle a accouché. Bien aimé, si l'accouchement avait été fait dans une autre clinique où il n'y avait pas le système d'aération pour les bébés, peut-être qu'on aurait perdu ce beau garçon. Alléluia. Mais la main de Dieu, la droite de Dieu, la conduite du Seigneur, alléluia, nous a amenés là où il fallait qu'il soit. Et il a accouché dans de bonnes conditions. Comprends la nécessité d'avoir une direction divine. Quand on se réfère à 1 roi 17, après avoir prophétisé devant le roi Akab, qui n'allait pas avoir de pluie pendant 3 ans et 6 mois, Élie signe la prophétie pour dire, sinon à ma parole. Alléluia. Et la Bible dit qu'au moment où les hommes de la terre avaient soif et avaient faim, Élie qui savait écouter Dieu, Élie qui aimait entendre Dieu, Élie qui était un intime de Dieu, a reçu du Seigneur qui devait aller se mettre au torrent de Kérit. Et Dieu lui dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir comment? Là. Alléluia. Ça veut dire quoi? Élie, j'ai l'intention de te nourrir, mais en pleine famille. Élie, j'ai l'intention de te faire du bien malgré la sécheresse. Élie, j'ai l'intention de glorifier mon nom dans ta vie malgré les difficultés qu'Israël traverse. Mais Élie, pour que mon projet pour toi s'accomplisse, Élie, rends-toi au torrent de Kérit. Et Dieu précise une chose. Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Où? Là. Et regardez bien ce qui se passe. Les corbeaux étaient des animaux qui normalement étaient interdits à tout juif de toucher. À qui il était interdit à tout juif de toucher. Gloire à Dieu. Et c'était les corbeaux, ces animaux dits impurs, qui envoyaient la viande et qui envoyaient le pain à Élie au torrent de Kérit. Si Élie n'était pas spirituel, est-ce que vous m'entendez? Élie pouvait dire chakaladadadada, esprit de corbeau sort, parce que Dieu m'a dit de ne pas toucher à ce qui est impur, n'est-ce pas? Mais comme Élie était permanemment dans la Shekinah de Dieu, dans la présence de Dieu, il a cueilli la volonté de Dieu et il s'est fait nourrir là. Alléluia. La Bible dit quelques temps après, lorsque les eaux du torrent de Kérit ont tari, Élie est retourné vers son Dieu pour dire, Seigneur, je me suis levé ce matin et je constate qu'il n'y a plus d'eau dans l'endroit où tu demandes à ce que je siège. Seigneur, fais comment? Et je constate aussi que les corbeaux depuis hier ne sont pas venus me donner à manger. Seigneur, quel est le message caché derrière? Et Dieu lui dit, Élie, tu fais bien de m'adresser cette prière. Élie, sors maintenant d'ici. Va Sarepta. J'ai déjà touché le cœur d'une veuve et elle va te nourrir. Amen. Et il arrive à Sarepta et il trouve qui? La veuve. Conformément à ce que Dieu lui a dit. Il y a la veuve. Mamie, j'ai faim. La mamie lui dit, regarde, je n'ai que 2000 kilos de farine un peu d'huile. Je vais faire quelques petites broquettes.
mon fils et moi, nous allons manger le félin, moi la veuve, nous allons manger, puis nous allons attendre le reste des jours comme les autres. Et lui poussé encore par l'esprit, lui dit, femme, est-ce que tu sais celui qui te dit de te donner à manger, de me donner à manger? Et la femme obéit. Elle obéit pourquoi? Parce que Dieu avait déjà touché son cœur. La Bible dit, elle fait les gâteaux et lui mange. Et le miracle s'opère dans la vie de cette femme. Le gâteau, bien aimé, lui et la farine n'ont jamais cessé jusqu'à ce que les premières pluies arrivent. Amen. Bien aimé, ce matin, je suis venu te dire qu'il y a des nécessités vitales, je peux même dire indispensables de la vie physique, telles que manger, boire, se baigner, se reposer après le travail, etc., etc. La vie même peut être en danger quand ces nécessités ne sont pas respectées. De même, sur le plan spirituel, que tout le monde dise de même. Sur le plan spirituel, encore sur le plan spirituel, il y a des nécessités vitales qui sont indispensables à la vie spirituelle, telle que étudier la parole de Dieu, prier, mais aussi entendre Dieu nous parler. Si quelqu'un d'accord qui dise Amen. Encore Amen. Ce matin, avant de toucher un exemple biblique de la nécessité d'entendre Dieu, je voudrais vous dire que marcher par l'esprit est une chose formidable. Dis Amen. Le jeudi, nous étions tous là, n'est-ce pas? En début d'année, j'avais envoyé mon fils Eric à Beauville. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, la prochaine mission, c'est à Beauville. Fais tout. Commence une cellule là-bas. Je suis convaincu que le ciel sera couvert. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Notre église, on nous a offert un terrain gratuitement. Alléluia. Ça s'acclame. Gratuitement à Beauville. Est-ce que vous m'entendez? Et quand j'ai entendu cela, j'ai dit, Seigneur, la prochaine étape, c'est où? Et l'Esprit de Dieu me dit, la prochaine étape, à l'épée. Est-ce qu'on peut dire à l'épée? Encore à l'épée. Une deuxième, une dernière fois, à l'épée. Quand Dieu donne une vision, il fait suivre cela d'une provision. Alléluia. Mais le problème des enfants de Dieu, c'est que les provisions ne viennent pas ou n'arrivent pas. Souvent même à temps. Pourquoi? Parce qu'on refuse d'écouter Dieu. Est-ce que ça va? Je parle à quelqu'un. Le dimanche dernier, j'avais dit ici que toutes les offrandes devaient revenir à toutes ces personnes qui avaient des besoins, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le même dimanche, quelqu'un est venu m'offrir, me donner une forte somme d'argent. Cette forte somme d'argent a servi à l'achat encore d'un terrain pour l'église et où? À Azakié. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je t'ai montré les papiers, n'est-ce pas? Animanier t'a montré les papiers, n'est-ce pas? Par contre, ce n'est pas toi et moi qui sommes allés là-bas pour l'achat. Acclame Jésus. Tu as vu aussi les papiers? Si tu refuses d'écouter Dieu, si tu veux marcher selon ton psyché,
ne pourras pas voir la main étendue de Dieu sur toi. Tu ne goûteras qu'aux petites photocopies de la gloire de l'Éternel. Ce matin, au travers des exemples bibliques, nous verrons combien de fois certaines personnes, en plus de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, sont sortis d'une vie de stagnation, d'une vie de frustration, à une vie de célébration. Gloire à Dieu. Mes amis, je fais partie des personnes les plus nulles sur le plan spirituel. Mais je rends gloire à Dieu. Alléluia. D'être un peu sensible à sa gloire. Je rends gloire à Dieu. D'être un chercheur de la voix de Dieu. Je rends gloire à Dieu. Parce qu'il parle peu à ma personne. Genèse 12, verset 1 à 5. Et une autre personne va nous prendre Genèse 25, le verset 1 à 17. On ne lira pas tout le passage. Nous allons lire le chapitre 22, le verset 1 à 4. Et puis le verset 17. Genèse 12. On y va, s'il te plaît. Genèse 12, verset 1 à 5. Yes. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Lève la main du Seigneur, éternel. Ce matin, comme Abraham, aide-moi à passer de la vie de stagnation, de frustration à la célébration. Ce texte nous parle d'un homme. Un homme qui s'appelait au départ Abraham. Abraham veut dire père élevé. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis te faire appeler père, le père élevé. Ce n'est pas possible. Le seul père qui est élevé au-dessus de tout, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Dans sa marche avec Dieu, l'Éternel défend son nom. Et il met un H sur son nom et il s'appelle cette fois-ci Abraham. Alléluia. Et la Bible déclare que le jour où Dieu lui parlait, Abraham était quelqu'un qui vivait une vie de frustration. Il avait une vie de stagnation. Et Dieu lui dit, Abraham, je vais te bénir. Je vais rendre ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. Tous ceux qui vont te bénir seront bénis. Tous ceux qui vont te maudire seront maudits. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais la condition pour que cette prophétie, ce message s'accomplisse dans ta vie, c'est que tu dois quitter Canaan pour aller dans un pays inconnu. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que Abraham a obéi à Dieu. Il est sorti sans audience, il est sorti sans protocole et Dieu l'a célébré. Aujourd'hui, bien aimé, les musulmans se revendiquent d'Abraham, les chrétiens se revendiquent d'Abraham. Alléluia. Les judaïstes aussi disent que le père c'est Abraham. Nous les évangéliques, nous disons aussi que notre père c'est Abraham. On peut le vérifier dans Luc le chapitre 13. Alléluia. Mon ami, si tu veux quitter la frustration, si tu veux quitter la stagnation pour être
Genèse 22, verset 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va dans ton pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le verset 17. Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Amen. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et Dieu précise, Isaac. Quand tout le monde dit Isaac. Vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont un peu aveuglés. Il y a un problème. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non pas à Dieu. Et Dieu dit, je ne veux pas que vous soyez en alliance avec quoi? Les démons. 1 Corinthiens 10, verset 20, n'est-ce pas? Quand nos amis célèbrent leur fête, et parlent du sacrifice de qui? D'Ismaël, n'est-ce pas? Or, la Bible nous dit que celui que Dieu avait réclamé pour le sacrifice, ce n'était pas Ismaël, mais c'est qui? C'est Isaac. C'est pas si bien. Alors écoutez-moi bien. Manger ce genre de choses, c'est trahir l'Éternel. Manger ce genre de choses, est-ce que vous m'entendez? C'est faire mentir la parole de Dieu. Manger ce genre de choses, c'est approuver les actes au Dieu de Satan. Celui qui normalement devait être sacrifié, c'était Isaac. Dieu, pour tester la foi d'Abraham, lui dit, donne-moi ton fils, donne-moi ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Pendant 3 jours, Abraham marcha où? Sur la montagne de Dieu. La montagne que Dieu lui avait montrée. Il y arrive. Il est sur le point d'immoler l'enfant. Et puis qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Maintenant je sais que tu me crains. Maintenant je sais que tu es un homme de foi. Maintenant je sais que tu peux marcher avec moi. Maintenant nous pouvons être tes amis. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma parole. Et le Seigneur lui dit, c'est moi qui t'avais dit de mon fils Isaac. Mais maintenant, moi l'Éternel, je te dis de ne pas égorger l'enfant. Regarde quelque part. Il y a qui? Il y a un bélier. Remplace ce bélier et égorge leur sacrifice. Alléluia. Ce bélier ici dont il est question c'est un peu comme l'ombre des choses à venir. L'agneau de Dieu qui devait être immolé à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est un peu comme si c'était tous les hommes qui normalement devaient être égorgés à cause du péché. Mais Dieu a remplacé les hommes par qui? Par son fils Jésus-Christ, qui est l'agneau qu'il a immolé pour que le monde entier, Isaac, soit sauvé. Et Abraham, en entendant Dieu, a pu faire la bonne chose en offrant le bélier à la place de son fils. Ça veut dire quoi? Si tu as l'habitude d'écouter Dieu, tu feras des bonnes choses. Il y a des erreurs que tu ne vas pas commettre. Si tu as l'habitude d'écouter Dieu, mon ami, il y a des personnes que tu ne vas pas sacrifier. Si tu as l'habitude d'écouter Dieu,
deuxième exemple. Genèse 26, 1 à 4. Genèse 26, 12 à 14. Genèse 26, 1 à 4. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité tous ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 12 à 14. Verset 12 à 14. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Vous connaissez tous l'histoire, n'est-ce pas? Je crois que j'ai prêché sur la vie d'Isaac pas 2 ou 3 fois ici dans cette église. Dans ce message, nous remarquons une chose, c'est le rêve de Dieu de voir ses enfants prospérer. Alléluia. Deuxième chose, avec Dieu, on peut prospérer même si l'environnement n'est pas bon. Gloire à Jésus. Mes amis, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent aller de l'autre côté. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Alléluia. Parce qu'il y a de vrais pâturages là-bas. Alléluia. Mais je suis venu vous dire que si vous pouvez écouter la voix de Dieu, vous serez enviés comme Isaac, là où les hommes font pitié. Tu veux rester ici en Côte d'Ivoire, poussé par l'Esprit, alléluia, et sur ordre de Dieu, mon ami, et puis être acclamé ou célébré par les hommes. Mes amis, en 2010, quelqu'un m'a fait la proposition d'aller en Angleterre pour aller commencer l'œuvre là-bas. J'ai été clair avec la personne. Je lui ai dit, Dieu m'a dit à moi, ma femme était là, que c'est ici à Abidjan. Et le Seigneur a précisé l'endroit, il m'a dit à Bobo. Il dit, reste à Bobo. Je vais te donner un nom. C'est vrai que tout le monde est attiré par les pays européens. Alléluia. Mais moi, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Aujourd'hui, les résultats sont là. Alléluia. Si vous voulez être envié, mes amis, si vous voulez être célébré, écoutez l'Éternel comme Isaac a écouté son Dieu. Il y avait famine dans tout le pays. Et tout le monde cherchait à émigrer en Égypte. Les jeunes gens allaient à l'ambassade d'Égypte pour l'obtention de visa. Isaac aussi était tenté par cela. Il dort la nuit. Comme il était un intime du Seigneur. Il dort. Le Seigneur lui dit, Isaac, je ne veux pas te voir en Égypte. Même si tout le monde émigre là-bas, toi, reste ici. Et je vais te bénir. Et il y a quelque chose encore qui me réjouit dans ce texte-là, que nous venons de lire. Regardez, Isaac, en entendant Dieu, a pu changer de métier. Regardez, son père Abraham avait prospéré dans l'élevage, n'est-ce pas? Mais Dieu vous bénit. Isaac lui a dit, je veux te bénir, mais cette fois-ci dans l'agriculture. Je veux te bénir, mais cette fois-ci, je veux que tu sois un cultivateur. C'est vrai que ton père a prospéré, étant éleveur, il est devenu grand, mais toi, tu n'es pas ton père. Toi, écoute ma voix et je te bénirai. Alléluia. La Bible déclare que quand il a sémé, je ne sais pas s'il a semé le blé, s'il a semé le maïs, s'il a planté des ignames, mais la Bible dit il était devenu grand, il allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne comment? Fort riche. Mes amis, si tu veux être fort élevé, si tu veux être fort glorifié en Christ, il faut apprendre à écouter
sa voix. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour cela. Notre épanouissement dans la vie, n'est pas dans un endroit précis, mais dans une révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Répète après moi, mon épanouissement dans la vie n'est pas dans un endroit précis, mais dans une révélation. Mon ami, tu peux aller au Canada, aux États-Unis. Tu peux aller même émigrer en Chine. Tu peux aller émigrer à Chypre ou en Afrique du Sud. Et même travailler dans ton domaine et échouer. Alléluia. Je me rappelle, frères et sœurs, d'un frère qui était un haut cadre ici en Côte d'Ivoire, dans la banque. Et c'est dans les années 80, dans les années 2010, 2009, 2011, par là, au monde, tout le monde voulait aller de l'autre côté. Ce frère a commis l'erreur de partir en abandonnant en laissant son boulot. Quand il est arrivé là-bas au Canada, il a souffert, ça n'a pas marché. Au point d'aller présenter un concours pour devenir instituteur. Aujourd'hui, il est instituteur. Regarde, un haut cadre ici en banque, qui est devenu quoi? Instituteur au Canada. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté qui? Dieu. Ton succès se trouve dans une révélation. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas dans un endroit. Dis encore Amen. Amen. Donc, il est essentiel de ne pas marcher par la vue, mais par la révélation. Un autre exemple, 1 Samuel 16, le verset 1 à 3. 1 Samuel 16, 1 à 3. 1 Samuel 16, 1 à 3. Oui. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Yes. Remplis ta corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Barthélémite, car j'ai vu parmi ses fils, c'est lui que je désire pour toi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu éveilleras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu pointeras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, merci. Merci. Après que Dieu ait rejeté Samuel, le Seigneur dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Bethléem, c'est le lieu du pain. Bethléem, c'est le lieu de l'abondance. Bethléem, c'est la cité de David. Alléluia. Il arrive à Bethléem, dans la maison d'Isaïe, le père de celui qui est devenu le roi. Et puis regardez ce qu'il fait au départ. Il voit Shama. Il dit Shama est plein d'état. Shama est beau. Est-ce que ce n'est pas Shama que Dieu m'envoie consacrer? Il veut verser l'huile sur Shama. Dieu lui dit non, ce n'est pas Shama. Il voit Eliab. Il voit aussi Eliab, grand détail. Et il veut verser l'huile sur la tête d'Eliab. Dieu lui dit non. Et puis regardez ce que le Seigneur lui dit. Vous les hommes, vous regardez ce qui brille. Il dit vous les hommes, l'homme regarde à l'apparence, mais moi Dieu je regarde au cœur. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, ce n'est pas Shama, ce n'est pas Eliab, ce ne sont pas tous ceux qui sont ici à la maison. Mais celui pour lequel je t'ai dit de venir ici, se trouve au champ en brousse. Amen. Quand l'enfant est venu, Saül l'a oué. Et il est devenu plus tard le roi d'Israël. Mes amis, si tu écoutes Dieu te parler, il y a des erreurs que tu ne peux plus commettre. Dis Amen. Amen. Il y a certaines personnes aujourd'hui, frères et sœurs, qui ont commis l'erreur de verser l'huile sur la mauvaise personne. Samuel a failli verser l'huile sur les mauvaises personnes. N'eût été l'intervention de Dieu. Mes amis, Eliab serait roi. Eliab l'orgueil à être roi d'Israël. Certains chrétiens aujourd'hui se consulter Dieu, se jettent dans la mauvaise entreprise. Le
assis que tu es en train de faire, est-ce que c'est Dieu qui t'a conduit là-bas? Alléluia. C'est pas parce que tes amis ont réussi dans le transport que toi aussi tu dois te jeter dans le transport. Alléluia. Chaque personne, non seulement à sa saison, mais chaque personne doit savoir ce que Dieu fait pour lui. La Bible dit, telle foi paraît bonne pour un homme, mais son issue peut être quoi? La foi de la mort. Et Samuel 30. On ne va pas lire ce texte. Et à 14. Et 1 Samuel 31. Pour ceux qui prennent note. 1 à 13. Et 1 Chronique 14. Le verset 8 à 15. Le roi, il n'était pas encore devenu roi. Il était en excursion dans une certaine ville. Et derrière eux, qu'est-ce qui se passait? La Bible déclare que les Amalécites sont venus à Siklag. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là? Bien aimé, la Bible dit qu'ils ont pillé le camp de David et ils sont partis avec les deux femmes de David. Akinoam de Gisraël et Abigail. Et ils sont partis avec les femmes des soldats de David. Quand ils sont revenus, ils sont rendus compte que toute la ville a brûlé. La Bible dit que toute l'armée de David a commencé à pleurer. Et il y en a qui parlaient même de lapider le roi David. Quand David s'est ressaisi, après avoir pleuré, parce qu'il avait perdu aussi ses deux femmes et ses enfants, il allait prier, il a posé des questions au Seigneur. Il dit, Seigneur, monterai-je, atteindrai-je et les battrai-je? Dieu lui dit, David, vas-y, je suis avec toi. Monte, tu vas les atteindre et tu vas les battre. La Bible dit que David a commencé à poursuivre les Amalécites et toute une nuit ils ont commencé à combattre. Alors, quelque chose s'est passé. Dieu a donné la victoire à l'armée de David et tous ses enfants, ses femmes et les femmes de ses serviteurs sont revenus avec même des butins sains et saufs. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez à certaines personnes, avant de se marier, ils ne font pas comme David. Ils ne consultent pas Dieu. Ils ne vont pas aussi dire, Seigneur, monterai-je, atteindrai-je, les battrai-je. Éternel, cette femme que je vais épouser, cet homme que je vais épouser, est-ce qu'il est dans ta volonté? Veux-tu que nous puissions nous marier? Laissez le Seigneur vous y conduire. Dites Amen. Il y a des gens qui se sont mariés en regardant la beauté de la femme. Or, Proverbe 31 dit quoi? La grâce c'est quoi? Trompeuse. La beauté est vaine. Mais c'est la femme qui craint Dieu qui sera comment? Louée. La grâce c'est la connaissance. Mais elle trompe. Une femme peut avoir un PhD et puis être une mauvaise épouse, n'est-ce pas? La beauté est comment? Elle est vaine. Si toi tu te maries à cause de la brèche d'un homme ou d'une femme, le jour où on va te têter, et puis la brèche va disparaître. C'est la beauté ici qui fait quoi? Qui tombe. Gloire à Jésus. Il y en a aussi qui se marient à cause du thé, de monsieur ou de la femme. Écoute-moi bien. Laisse Dieu te conduire. Dis Amen. Et je bénis Dieu pour cela. Le mois prochain, dans la semaine du 25 au 27, on aura un séminaire sur le mariage et la famille avec le révérend Yves Assel Boudou. Un séminaire sur 3 jours. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le dimanche, nous aurons un agapé que nous allons partager. Pour cela, invitez les célibataires. Même si tu es fiancé, viens avec ton fiancé. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Si tu es dans le concubinage, viens avec ton concubin. Peut-être que là, après ce séminaire, il aura besoin d'aller faire ta dot. Gloire à Jésus. Et si tu es marié et que ton foyer traverse des difficultés, au travers de ce séminaire, quelque chose peut se passer. Dis Amen. Notez cela.
juste quand tu veux te marier, la première des choses, c'est de savoir si la personne est d'abord convertie. Et quand on parle de conversion, on parle d'avoir une nouvelle naissance. Parce que venir à l'église ne veut pas dire qu'on est converti. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui sont des va à l'églisier. Ça va? Ils viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore rencontré le Dieu de l'église. Ils viennent à cause du don, mais n'ont pas encore rencontré le Dieu qui donne les dons. Est-ce qu'il est converti? Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce que tu connais son témoignage de conversion? Ce temps est-il engagé pour Jésus? Ne te limite pas là. Dis Amen. Va en prière. Lorsque nous étions à l'église de Pentecôte, il y avait un jeune frère qui était venu voir son pasteur. Il lui a dit, pasteur, je veux de telle soeur. Le pasteur lui a prié. Il dit, non, 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 Dieu m'a déjà parlé. Le pasteur dit, hey, on va prier. Il y a des gens quand l'amour rentre dans leur cerveau. C'est compliqué. On ne peut plus leur parler. C'est difficile pour eux. Ils ont tout fait. Il dit non, il est convaincu. Le pasteur dit ok, il n'y a pas de souci. Vous savez, nous les pasteurs, nous n'avons pas un droit absolu en tête de mariage. Nous avons plutôt un droit consultatif. Si tu viens me voir, me dis que tu veux épouser telle personne, on te donne d'avoir des conseils. Si tu insistes, on t'accompagne dans ta voie. Alléluia. Mais quand on va te têter dans le foyer, nous on parle souvent un coup. N'est-ce pas? On te donne simplement quoi? Les conseils. Ça va? Et autre chose que tu dois savoir, c'est que nous les pasteurs, nous ne faisons pas de mariage, de branchement au niveau de mariage. Est-ce que ça va? Non, parce que ça n'a pas besoin. Non. Il y a certaines soeurs qui sont venues me voir. Ils disent, ah, papa, là, c'est comment je vois telle personne, je le vois toujours ensemble. Il dit, chut, va prier. Alléluia. Souvent, je peux marcher avec la personne. Je sais que la soeur l'a vu ensemble et il ne dit rien. Voilà bien. Il faut que le frère lui-même soit quoi? Convaincu. C'est tout. Parce que si tu dis, ah, parce que c'était la sœur, que moi-même, j'ai prié, je suis convaincu, quand ça va chauffer dans le foyer, ça compte du pasteur. N'est-ce pas? Et pour ne pas que mon nom soit derrière. L'Esprit de Dieu qui t'a parlé, toi aussi, toi, lui parler. Nous ne faisons que vous diriger. Ah, ma fille, là où tu mets tes pieds, là, c'est un danger. Le gars, là, si tu l'épouses, il n'est pas convaincu. Tu sais que son papa, c'est Satan. Si tu l'épouses, ton beau-père, c'est Satan. Parce qu'après le mariage, ton beau-père, Satan, va passer de temps en temps dans le foyer. Et puis quand il va passer, il va lui donner des hommes. Il va te frapper, il va te têter. Il va aller chercher des fois, il va te coucher, c'est là dans les maquis. Tu vas pleurer, ta bouche sera remplie de larmes. Nous, nous te conseillons de faire attention. Cet homme, il n'est pas ton mari. Gloire à Dieu. Dis Amen. Si tu veux regarder aussi un jeton, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu auras épousé qui? Quelqu'un qui a pour père qui? Satan. Satan sera ton beau-père. Alléluia. Il a consulté l'Éternel. Seigneur, mes femmes, mes épouses et mes enfants étaient pris en otage. Qu'est-ce que je fais? Dieu dit, il faut monter. Dieu dit, tu vas les atteindre. Et troisièmement, tu vas les battre. Regardez le mariage d'Isaac. Son père Abraham a prié. Et s'est rendu compte que la femme qu'il fallait pour son fils Isaac devait venir de son pays, la Mésopotamie, qui est l'actuel Irak. Je précise une chose, Abraham est irakien. Est-ce que vous m'entendez? Il était irakien. Abraham était irakien. Et il vivait à Canaan. Il envoie son serviteur dans son pays. Il va me chercher
il a commencé à prier, à demander la volonté de Dieu. Seigneur, il y a beaucoup de jeunes filles ici dans ce village ou dans cette ville. Mais dis-moi, qui est-ce qui sera la femme d'Isaac? Parce que j'ai été envoyé par ton serviteur Abraham, prophète de l'Éternel. La Bible dit, quand il a prié, il a demandé un signe à Dieu. Il y avait 10 jeunes filles qui venaient. Et il dit, Seigneur, parmi ces 10 jeunes filles, si la femme d'Isaac est dedans, parmi ces jeunes filles, qu'une seule se démarque et qu'elle donne à boire à ces 10 chameaux qui sont avec moi. Quand les 10 filles sont arrivées, il y a 9 qui se sont mises à part. Viens mon fils, viens, viens, moi je viens. Les 9 étaient en train de jouer une fille. C'est pas ça. Et Rebecca seule a pris son flocon avec la corde. Elle est venue voir le vieux. Vous dites le vieux, c'est pour toi les belles, elle a dit oui. Tu n'as pas de flocon et puis de corde pour de l'eau. Il dit non. Il dit laisse, je vais puiser de l'eau pour ravitailler toutes tes bêtes. 10 chameaux. Les 10 chameaux ont été ravitaillés. Aucun chameau a soif. Lui seul, il peut boire une barrique d'eau. Ça veut dire qu'il a rempli 10 barriques d'eau pour nourrir 10 chameaux. Les autres étaient là, viens. La jeune fille était en train de remplir les vases pour nourrir les chameaux. Le monsieur est resté là. Il dit, Seigneur, on dirait que tu es en train de faire réussir mon voyage. Et il pose la question à la fille. Ma petite, comment tu t'appelles? Elle dit, je m'appelle Rebecca. Et puis elle sourit. Tu n'es pas fatigué? Il dit non, c'est mon travail. J'ai dit à mes parents, on venir puiser de l'eau. Moi, mais il y a puiser de l'eau pour la maison. Non seulement tu es gentille, tu es courageuse. Et puis regarde comment tu es hospitalière. Mon ami, la jeune fille que tu veux épouser là, est-ce qu'elle ne se réveille pas tout seul? Est-ce qu'elle a une foi d'ingénieur avec toi? La jeune fille que tu veux épouser là, est-ce que tu es sûr qu'elle peut recevoir tes parents à la maison? La jeune fille que tu veux épouser là, tu es sûr qu'elle peut se démarquer des autres, de ses amis? Il a dit là. Il dit à tes parents. Alors, ils arrivent chez les parents de la jeune fille qui s'appelle Rebecca et ils se rendent compte que c'est la fille du cousin d'Abraham. Il dit, en même temps il a fait la dot. Quand ils ont fait la dot, ils ont posé la question à la fille. Tu veux aller avec elle? Je veux aller avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle aussi a été quoi? Convaincue. Son mariage arrivait à quel moment? Pas au moment où elle était en train de prier, mais quand elle était active. Je parlais du jeune frère de l'église de Pentecôte. L'église a organisé son mariage. Et puis, le soir, nous on est rentré chez nous. Ils sont allés à l'hôtel. Vous savez ce qui s'est passé? Je vous dis ce qui s'est passé. Il se déshabille. La jeune fille se déshabille. Et puis la jeune fille se transforme en serpent. C'est la vérité. Un gros serpent comme ça. Sur le lit. Il l'a mis dedans un petit caleçon. Directement où? Chez son pasteur. Pour aller lui annoncer quoi? La nouvelle. Quand ils sont revenus avec une machette pour découper le serpent a disparu. Par contre, et j'ai écouté
témoignage. En 1998, je revenais des champs. J'étais nouvellement converti. Il y avait une émission de Massi Domingo qui passait sur Radio Côte d'Ivoire. Les amis, et ce jour-là, ça stimulait ma foi en Christ. Et dans ce témoignage, il y a un homme qui parlait de la manière dont il s'est marié. Il dit, c'est un frère qui vient d'Afrique du Sud. Il dit qu'il était là, il voulait lui prier pour son mariage pendant des années. Et puis un jour, il a dit, Seigneur, aujourd'hui, dimanche là, je m'en vais à l'église. Nous avons une grande communauté. Peut-être que ma femme se trouve dans l'église. La première fois, il va entrer dans l'église. Elle doit être ma femme. Le jeune s'est levé à 2 h du matin. Il a ouvert la porte du temple. Et puis il est assis devant la chaîne comme ça. Et puis il dit, Seigneur, la première personne, que ce soit ma femme, que ce soit ma femme qui soit la première personne aujourd'hui à rentrer dans le temple. Et regardez ce qui va se passer. À 5h30, pour un culte qui commence à 6h30, il y a une jeune fille qui vient accompagnée de sa maman. Elle vient comme ça. La jeune fille est aveugle. Le jeune continue à prier. Quand il a ouvert les yeux, il dit, Seigneur, pas ça, 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 pas ça. Et puis le Seigneur dit, est-ce que tu sais ce que je veux faire? Il dit, elle est vieille, moi je fais quoi avec ça? Et puis l'autre dit, elle est aveugle. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils arrivent devant la porte. La maman de la fille aveugle s'arrête. Et puis elle fait avancer sa fille. Elle y va tout droit. Je me mets dans la bouche urinée, je reviens. Tout droit. Le jeune était assis. Il dit, Seigneur, je vais pas faire ça quand même. Seigneur, je vais pas faire ça quand même. Au moins, la jeune fille venait. Et je lis, c'est ce Satan, tu es vaincu. Aujourd'hui, je t'ai attrapé. Satan, tu es idiot. Et vous savez ce que l'Esprit de Dieu lui dit? C'est ta femme. Il dit, je refuse ça. Et la femme, la vieille, avant d'entrer dans le temple, a vu le jeune dit, il faut la faire asseoir pour moi. Je viens. Il a dit comme ça. Satan était bien dit que tu es vaincu. Il a fait asseoir la sœur. Ils étaient maintenant en plein culte et dans l'adoration. Dieu devait respecter l'adoration. Alléluia. L'adoration n'est pas un moment où on sort. L'adoration n'est pas un moment où on se met distrait. Dans l'adoration, tu rencontres ton Dieu. Dans l'adoration, tu parles à Dieu de ce qu'il est. Et c'est là où tu ouvres le ciel. Ils étaient en pleine adoration. On adorait. Toute l'église, certaines personnes étaient prosternées. Et puis il y a une sœur qui se lève. Ainsi parle l'Éternel. Mon fils, la sœur elle-même est venue à l'état. Mon fils, cette sœur qui est entrée est ta femme. Et quand la prophétie passée, il dit, moi aussi je refuse cela. Le pasteur avait senti qu'il y avait quelque chose dans l'atmosphère. Et puis il a dit que ce bien-aimé à qui cette prophétie s'adresse cherche à rencontrer le pasteur après le culte. Nous ne savons pas qui c'est, mais après le culte, il vient. Après le culte, il a dit moi le pasteur, il dit, pasteur, il faut m'aider en prière. Il dit, pasteur, comment ça? Il dit, le diable veut me distraire. Moi je prie pour mon mariage. C'est la fille aveugle là qui rentre. Parce qu'il m'attend. On ne sait jamais, on n'a pas le voix du Seigneur. Il dit, pasteur, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu dit, faites de l'Éternel tes délices. Il va te donner les désirs de ton cœur. Ça, ce n'est pas les désirs de mon cœur. Et c'est là où on récite le passage biblique, n'est-ce pas? Il dit, bon, ok. Il arrive à la maison. Il parle de ce projet-là à sa maman. Sa maman dit, ça. C'est seul. Toi aussi, tu ne peux pas jouer à ça. Et le pasteur lui mettait la pression. On ne sait jamais. Il faut t'engager. À la dot, sa maman dit, je n'y mettrai pas les pieds. Son papa l'a accompagné, ils sont allés faire la dot. Et le jour du mariage, tout le monde dit le jour du mariage. Le jour du mariage. Vous savez ce qui s'est passé? Quand le jeune homme est rentré, les hôtesses de l'église sont là comme ça. Toi, tu nous as vus. Tous les
jour, quand tu viens de passer, le monde t'accueille. Tes yeux, là, tu as mis ça ici. Tu fais le bien. C'est ça mathématiquement. Donc, toi, tous les jours, tu vas attraper ça pour aller aux toilettes. Et quand la jeune soeur est rentrée, vous connaissez les hôtesses où? Elles se provoquent les gens. Hein? Au moins, elles venaient. Dans le salon de Marie, il y avait du monde dans la salle. Et les hôtesses ont capté la taclée. Son chéri, il a failli tourner. Et puis le ciel a ouvert de façon. J'ai failli tourner. Le pasteur a fini de prêcher. Maintenant, les gens devaient passer au port des agneaux. Le jeune homme avait porté l'alliance, l'anneau à sa femme. Maintenant, on demande à la jeune soeur de porter l'anneau au monsieur. Les hôtesses étaient là. Ça y est là-bas. Ça y est là-bas. Va chercher. Ça y est là-bas qui ne voit pas. Toi, c'est ce que tu allais chercher. Même la dame de compagnie est rentrée. Elle était rentrée dans l'alliance. Quand elle a réussi à voir l'alliance, elle a dressé une prière. Elle dit Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'ai jamais su un jour. Moi, je pouvais avoir un homme dans ma vie. Et au moins, voulait introduire l'anneau dans le doigt du monsieur. Tu as fait ses yeux. Elle dit, c'est toi le pasteur. Mais je te vois, tu as bien costume vert, chemise blanche, chaussures noires. Ah mon chéri, c'est comme ça que tu es beau. Telle foi paraît bonne pour un homme, mais son issue peut être la voie de la mort. Quand tu es un enfant de Dieu, tu peux étudier la Bible, tu peux prier. Ce sont des choses vitales, nécessaires même, pour la croissance d'un enfant de Dieu. Mais n'oublie pas d'écouter Dieu. Parce que les voix du Seigneur sont les meilleures. Abraham a écouté Dieu. Il est sorti de la frustration pour entrer dans une vie de célébration. Ce matin, je suis venu te dire, pour ne pas verser de l'eau ou de l'huile sur la mauvaise tête, il faut consulter Dieu. Quand Isaac s'est marié, la Bible dit s'est marié à 40 ans. Qui peut me dire combien d'années Isaac a vécu dans son foyer avec Rebecca? Combien d'années? Oui, 140 ans de vie de couple. Isaac s'est marié à Rebecca quand il avait 40 ans. Isaac est mort à 180 ans. Rebecca était encore vivante et les deux étaient toujours ensemble. 140 ans de vie de couple. Quand la relation vient de Jésus, mes amis, elle est durable, elle est paisible, tu es en joie, tu as envie de rentrer à la maison, alléluia, et puis tu as envie de voir tes enfants. Mais si tu allais épouser papa-mère, mon ami, ça va te piquer toi seul, le serpent, et puis tu ne sais pas quoi faire. Il y a des gens qui sont dehors. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Ce matin, Dieu est fidèle. Il veut nous aider afin que nous ne puissions pas nous tromper, mais que nous puissions être dans sa volonté. Acclamons Jésus. Rapidement, pourquoi est-il nécessaire? Pourquoi est-il nécessaire d'avoir une direction divine? Premièrement, pour éviter les pièges et les pièges de la destruction. Mon ami, si tu ne veux pas être piégé, si tu ne veux pas être détruit, cherche la voie de Dieu. Cherche Dieu. Demande sa direction. Demande son orientation. Alléluia. Tu peux même faire un enfant avec un homme et puis n'est pas ton mari si tu donnes ta vie à Jésus. Si tu es d'accord qui dit Amen. Ça peut éviter de courir la vie dans la mauvaise direction. Isaac voulait aller en Égypte. Dieu lui a dit non, n'y va pas, reste ici. Je peux te bénir et je vais te bénir. La troisième raison pour laquelle il est nécessaire
d'avoir une direction divine. C'est pour éviter d'investir ses ressources dans les mauvaises entreprises. C'est pas parce que tu as 9 millions que tu vas le faire yango. Alléluia. Peut-être que Dieu veut que tu puisses ouvrir un petit magasin pour vendre des appareils électroniques ou bien informatiques. Alléluia. Consulte l'Éternel. Ça va? Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième chose. Quatrième chose, pardon. Pour éviter de verser l'énergie et des efforts dans la mauvaise direction. Et cinquièmement, pour éviter d'être dans la confusion et l'incertitude. Que tout le monde dise pour éviter d'être dans la confusion et l'incertitude. Mon frère, il y a la soeur Shekina qui est dans l'église, que tu admires son zèle. La soeur Gloria, aussi chrétienne, n'est-ce pas? Et Gloria travaille un bon salaire. La soeur Fanta, elle est dans l'église, mais elle ne fait rien pour l'instant. Elle est calme. Et tu es là, tu te poses, tu te dis, qui choisit? Ceux qui ne travaillent pas pour la paix, elle est la plus belle. Ceux qui travaillent même en tout cas vraiment, elle est un peu orgueilleuse. Mais je l'aime, j'ai choisi qui, Seigneur? Va consulter le Seigneur. Alléluia. Vous savez, éteignez un frigo sur le coup, voilà. Parce que ça fatigue un peu, elle éteignez un. Quand moi je devais me marier, j'étais aussi dans la confusion avant. Grosse confusion. Et j'étais fiancé à une seule. Au début, j'étais allé dans un moment de jeûne de 14 jours pour ma consécration en 2003. Et le 6e jour, le Seigneur me dit, cette relation est faux, il faut rompre ça. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Je ne faut pas regarder aux hommes. Si tu veux écouter les hommes, demain tu vas souffrir dans ton foyer, les hommes ne vont pas venir te sauver. Les hommes ne vont pas venir te sauver. J'ai dit ok. Et j'ai pris mon courage à 2 mains. Et je suis allé voir mon père spirituel, le frère Belga. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Au départ, il n'était pas trop pour ce que je disais. Et le Seigneur m'a dit, ok, je vais te donner des signes, tu vas voir. Un jour, pour ceux qui connaissaient l'église Bethel, il y a une cour, il y avait une villa dans le hall. Je passais comme ça, la soeur était en train de plier de la loco. Parce que chaque semaine, je déposais l'argent pour la nourriture des frères qui ne travaillaient pas. Elle était en train de plier la loco. Et puis moi, je passais, il y avait une dame qui était venue pour laquelle j'ai prié en partant. Elle était jalouse. Quand elle me voit avec une femme nette, elle pense que je. Quand je l'ai accompagné, la dame, elle venait, elle me dit, toi, quand je serai marié, je vais te montrer qui je suis. Toi, tu es encore en campagne. Tu n'as pas encore arrivé au pouvoir. C'est pas ça. Et puis tu dis, tu vas me frapper. Si vous me votez, vous allez vous tuer vous tous. Est-ce que vous allez voter? Le Seigneur me dit, tu as vu? Une autre fois, c'était après, puis c'est le mardi, je recevais. Quand j'ai fini de recevoir, je passais encore, il venait. Il me dit, la dernière fois, quelqu'un me voit avec une femme nette. Elle me dit, la dernière fois, tu as vu, il était avec un billet au col. Je voulais fesser une dans le col, mais tu toi. Le Seigneur dit,
Tu as entendu ça? Tu as? Non, je ne sais pas. C'est la vérité ce que je suis en train de vous dire. C'est la vérité. Il dit, je continue, puis le Seigneur me dit, si tu l'épouses, ton ministère, ce que je vais faire avec toi, tu ne pourras pas le faire. J'avais déjà fait quoi. Il dit, le Seigneur a fait quoi. Il dit, tu n'as pas encore marié. Et j'ai pris un monsieur qui s'appelle Faustin. On allait voir les parents pour arracher le coco. Ça devenait un tollé sur moi. On m'a insulté. Mais moi, je voulais accomplir quoi? La volonté de Dieu. L'année passée, je revenais du Ghana. J'étais à Noé au mois de novembre. Et au moment où j'avais fini les formalités, j'avais mis mon passeport pour plein de choses. Et puis il y a un frère qui m'appelle, toi viens ici. Oh, viens ici. Et puis il passe ici. Ça y est, j'entends. Il dit passe ici. Il criait sur mon compte ici. J'avais de l'endroit. Il dit passe ici. Moi j'étais serré. Et puis quand on a arrivé, il dit, oh, toi tu ne me connais pas bien. Il dit, vois ton sang visage là. Il me dit, c'est moi Jean-Jacques. Il dit, ah, mais ça fait plus de 20 ans qu'on ne se voit pas. En fait, c'est le Jean-Jacques qui était avec le prophète Capo. C'est le chauffeur, le jour où le prophète Capo est mort. Il est gendarme à Noé. Il est dans la police de l'antidrogue. Il me dit, ça va? Et puis, vous savez, l'année passée au mois de novembre, il fait ça. Il dit, toi, Dieu te parle. Il dit, il y a quoi? Il dit, il fait ça encore. Il dit, je dis, Dieu te parle. Quand tu as laissé la vie, nous tous, on n'était pas contents. Hein? Mais j'ai dit à ton père spirituel, il faut le laisser. Parfois, la personne qu'il est sérieux. Peut-être que c'est lui qui lui a parlé. Et c'est comme ça qu'il a laissé faire. Il dit la fille, un mois de voisin. C'est quel mot à son nouveau mari? C'est au mois de novembre là. Il dit, c'est quel mot à son nouveau mari? Et puis, vous savez ce qu'il me dit? Il dit la dernière fois que je suis allé au roi pour lui dire, toi qui savais que Jérusalem était avec elle. Quand il m'a laissé cette là, tu as même lui demandé. Tu étais dans quel laisse, de quel bras. Et de là, tu as vu. Gloire à Jésus. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai célébré l'Éternel. Parce que Dieu m'a épargné d'une autre personne. Peut-être qu'elle allait être la bonne personne. Et moi, j'allais être une mauvaise personne pour elle. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, ça fait 18 ans, 3 mois que je suis marié. Je suis tranquille dans mon foyer. Je suis en paix dans mon foyer. C'est pas ça? À tout moment, il y a la mission. Il y a une église qui m'a sollicité pour la convention des femmes à Lakota. Elle est partie avant-hier. Elle revient demain. On est tranquille. Regardez comment le ministère donne l'avance. Acclamons le Seigneur. Est-ce que ça va? Mon ami, même si Dieu te donne le toko-toko, il faut prendre ton toko-toko là comme ça. Alléluia. Ne te vouloir te jouer les dangereux ou prendre celle qui a la mode. Ce sera dangereux pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Enfin, que faut-il pour entendre Dieu? Premièrement, soyez des brebis. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles font quoi? Elles me suivent. Jean 10, 27. Dieu ne parle pas à tout le monde. Est-ce que tu m'entends? Dieu parle à ses brebis. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il y a assez de bergers sur la terre. Et il y a assez de brebis sur la terre. Un véritable berger, c'est-à-dire, c'est comment appeler ses brebis, même s'il fait nuit, et ses brebis vont le suivre. S'il a l'habitude d'appeler ses brebis, quand elles vont venir vers lui. Et comment faire pour une brebis du Seigneur? C'est d'être né de nouveau. Est-ce que vous m'entendez? C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est la formation d'une vie ouverte en Jésus. Et ça, c'est un miracle. Et ce miracle ne peut se faire que par le Saint-Esprit.
de nouveau. Certaines personnes se plaignent. Moi je prie, Dieu ne m'entend pas. Ce n'est pas la faute du Seigneur, mais c'est de ta faute. Il dit mes brebis. Il n'a pas dit mes boucs. Il n'a pas dit mes taureaux. Il n'a pas dit mes vaches. Il n'a pas dit mes bœufs. Il dit mes brebis. Les brebis qui m'appartiennent. Ce sont elles qui sont susceptibles d'entendre quoi? Ma voix. Et puis elles me suivent. C'est le privilège des bébés et des enfants du royaume d'entendre la voix de Dieu. Deuxième type de personnes qui peuvent entendre la voix de personnes, c'est ceux qui aspirent à la voix de Dieu. Quand tout le monde dit ceux qui aspirent à la voix de Dieu. Osée 6, le verset 3. Mes amis, aspirez, désirez la voix du Seigneur. Cherchez, bien aimé, la manière dont vous cherchez à vous ravitailler avec de l'eau, à manger la bonne nourriture. Désirez cela. Alléluia. Osée 6. Osée 6, verset 3. Le verset 3. Connaissons. Cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Amen. Vous savez comment chercher Dieu? Comment aspirer à la voix de Dieu? Il y a plusieurs signes. 1. Jeûner et prier. Est-ce que vous m'entendez? Apprenez souvent à vous enfermer. Loin des enfants. Est-ce que vous m'entendez? Loin de vos amis. Apprenez souvent à éteindre votre téléphone. Pour prier, mais si vous cherchez Dieu. Moi, souvent, quand je viens ici, je ferme tout. Et je donne des ordres ici. Que personne ne vienne me déranger. Mon téléphone est fermé. Et puis je monte. Les nuits, frères et sœurs, moi, je dors pas beaucoup. Si je dors à 21h, je dors tôt. À 20h, 21h. Au plus tard, 4h, je suis debout. Aujourd'hui, à 2h, j'étais debout. J'étais fatigué, donc j'étais dans la chambre. Puis je suis commencé à prier. C'est à 5h15, je suis sorti. Mes amis, si vous voulez que Dieu, vous voulez entendre la voix du Seigneur, cherchez par tous les moyens. Dans le champ, gêner, frères et sœurs. Si vous m'appelez à gêner, à faire les 3 jours 7, les 4 jours à eau, les 5 jours, les 6 jours, en buvant seulement de l'eau. Mes amis, tu es cette chair. Dites Amen. Tu es là. Vous avez trop grossi. La chair est trop remplie. Tu es la chair. On vous dira non, si tu vas au-delà de 3 jours, ce n'est pas possible. C'est faux. Alléluia. Moi, je fais 14 jours à eau. Seulement de l'eau que je buvais. Gloire à Dieu. Et dans vos prières, demandez à Dieu de vous parler. Et quand vous priez, refusez la voix des hommes, refusez la voix du diable, refusez la voix des démons. Le Seigneur, remplis-moi de ta présence. Et puis priez pour le flux de l'esprit. Alléluia. Priez pour les dons spirituels, les langues, les interprétations des langues, les prophéties. Priez pour la parole de connaissance, le don de sagesse. Priez, bien-aimés, pour les dons de révélation. Priez pour les dons de foi, les dons de paix, les miracles. Priez dès que vous finissez pour les dons. Priez pour le flux de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité. Alléluia, la maîtrise de soi, la paix. Priez pour tout cela. Vous pouvez prendre 3, 4, 5, 6 heures du temps. Tu fais ça pendant 2 semaines. Dans le jeûne, les premiers signes vont venir. Même si Dieu ne te parle pas de manière audible, il va te parler par intuition. Alléluia. S'il ne te parle pas par intuition, Dieu peut te parler par les circonstances. Si Dieu ne te parle pas par les circonstances, Dieu peut te parler au songe. Si Dieu ne te parle pas au songe, tu as plusieurs moyens. Il peut te parler de la Bible. Si Dieu ne te parle pas de la Bible, le Seigneur peut se révéler lui-même à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi j'ai vu Jésus vivre sa vie. Vivre sa vie. Vivre sa vie. Parce que j'étais dans un moment déjà. Vivre sa vie. Vivre sa vie. Le 17 février 2014,
vit sa vie. Apprenez cela. Est-ce que ça va? Troisième secret. Soyez connectés à l'Esprit de Dieu. Parlez au Saint-Esprit. Souvent, même quand vous êtes là, vous pouvez être en train de poser avec quelqu'un. Est-ce que ça va? La personne peut te mentir. Toi, tu es le Seigneur. Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce que c'est vrai? Oh Seigneur. Ok. Il y a 2 semaines en arrière, je crois 3 semaines, le Seigneur m'avait demandé de remettre l'argent à certaines personnes. J'étais avec le frère Paco. On allait dans certaines maisons, on mentir, la soeur tient, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. En tout cas, on a voyagé un peu dans mes villes. Tiens. Quand on est arrivé sur une soeur, il dit par contre, on ne donne pas l'argent à telle personne. Il dit, papa, pardonne, non! Il s'est mis à genoux, non, donne pas. Le vieux non, il ne sent pas qu'on doit lui donner de l'argent. Il a insisté. J'ai eu pitié de donner l'argent. Moi, je dis pas. Après, je lui voyais, il te frapper. Quand je t'ai dit que je ne veux pas donner l'argent à telle personne, qu'est-ce que tu as dit? Tu étais en train de pleurer. Est-ce que la personne avait se battre à côté? Le Dieu te demande pardon. Laissez Dieu vous parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et notez ceci. Toutes les opportunités qui se présentent à vous ne sont pas forcément les opportunités que Dieu mène vers vous. Ça va? Quelqu'un peut vouloir te donner de l'argent. Et puis Dieu peut dire, refuse cet argent. C'est pourquoi il faut consulter l'Éternel. Vous devez chercher sa face. Demander sa volonté. En 2015, j'avais un ami, Julien. Le Seigneur m'a dit, celui-là, sépare-toi de lui. Sépare-toi. Sépare-toi. Il n'est pas bon, il mène pas une bonne vie. Sépare-toi. Je me suis séparé de lui. Un jour, il m'a invité avec sa femme. Il dit, il faut venir nous voir. Je voulais partir, le Seigneur me dit, je t'ai dit de ne pas arriver là-bas. Et je l'ai mis sur liste noire. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, début 2021. J'étais ici. J'ai vu une FJ plus grosse 4x4 comme ça, qui a garé. Puis il est venu. Mon frère, il y a quoi? Il te fait quoi? Je n'arrive pas à te joindre. Oh, puis j'ai eu pitié de lui. J'ai oublié ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit qu'il était dans un projet de lotissement. Quand j'ai vu sa vie changer, il était dans une grosse voiture. Et il m'a dit qu'il était dans le projet de lotissement. Il est venu me voir pour que je puisse souscrire à ce projet. Mes amis, j'ai mis de l'argent dedans. Le Seigneur m'a dit, il faut gêner et prier pour retrouver ton argent. Au mois de novembre, il a été jeté en prison pour escroquerie, lui et sa femme. Sa femme a fui, elle est allée au Mali. Il est sorti le mois surpassé. Ce même couple-là, ils ont escroqué 4 millions à Didier. Aujourd'hui, ils ont remboursé, c'était 9 millions, parce que nous étions plusieurs personnes. Ils ont remboursé un peu, il reste mon. Pour les autres, là, tout est remboursé. C'est mon argent, là, 1 million 600. Il n'a pas encore remboursé. C'est vrai, ça vaut. Lève-toi, et lui dit là, c'est vrai, tu dois expliquer, mais tu ne dois pas expliquer. Ça dépasse. Combien? 8 millions. Un jour, il est venu me voir, il dit, papa, il y a telle personne qui a pris mon argent, il faut prier pour elle. Comment il s'appelle? Quand il m'a dit son nom, il dit, est-ce que c'est pas ce que j'ai connu? Il a comment il dit là comme ça, il dit, oh! J'ai été clair avec lui. Je lui ai dit, Dieu m'avait dit de ne pas m'engager avec ce gars parce qu'il est d'une mauvaise vie. Et il dit qu'il est pasteur. J'ai remboursé l'argent des autres. Les 1 million 500 000 pour moi-même. Ça n'a pas encore été remboursé. Sa femme défilait, elle s'est demandé pardon.
Et ils ont même pris 500 millions de gens, 400 millions de gens, 300 millions, plusieurs personnes. La femme a fui. Elle allait se réfugier au Mali avec les enfants. Lui est sorti de prison. Mais à partir d'après-demain, je le traque. Je ne veux pas jouer avec lui. Mon argent va sortir de son corps. Alléluia. Ça, c'est pas dans la Bible. Hein? Alléluia. C'est Dieu qui te parle. Alors, mes amis, c'est ce que je tenais à te dire ce matin. Il y a la voix des hommes, la voix de Dieu. Et écoute la voix de Dieu. Le souffle de ta pépite. Dieu t'emmène.